Salut les rêveurs et les rêveuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller suivre le vent des rêves d'une copine. Donc c'est le vent des rêves d'Anaïs et Adrien. Et on va vivre ensemble un petit peu cette aventure de nouveaux plaisanciers. Voilà, et puis pour la suite des épisodes, eh ben, écoutez, ça ferait plaisir de raconter votre propre vent des rêves. Bon visionnage, bonne fête de fin d'année et à bientôt. On se trouve sur Astéry, c'est le bateau d'Anaïs et Adrien. Et je vais vous raconter un petit peu leur histoire. On est actuellement au port de Royan. Et dans quelques jours ou quelques semaines, dès que la météo va le permettre, on va emmener le bateau direction son nouveau port d'attache. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as acheté un bateau et comment t'en es arrivé là? Ok, ben, ce qui m'a déclenché l'envie d'avoir un bateau, quoi, en fait. Exactement. Déjà. Ok. Déjà, on m'a invité à la pêche au début. Ça a commencé comme ça, avec la pêche sportive. Et donc ça, mêlé à des vidéos de bateaux et une ancienne vie de camion, et je me suis mis à me dire, bah ouais, pourquoi pas, en fait. Il y a un truc qui me motive aussi, c'est con, hein, mais dans toutes ces courses au large, depuis peu, il y a quand même plus de femmes qu'avant. Ouais, ça donne envie, ça fait rêver, quoi. Ouais. Moi, je voulais chercher un bateau moins de 10 mètres pour que ce soit facile à manier seul. La seule chose que je voulais dans le bateau, c'était qu'il y ait une petite salle de bain. Parce que quand on fait du bateau avec ma fille, la seule chose qui l'handicape et qui fait qu'elle vient pas pendant des longues navigations, c'est que ça la fait chier d'aller faire pipi, soit en plouffant, parce qu'il n'y a pas de confort sur un bateau de pêche. Sûr. Et donc, moi, voilà, ce que je voulais, c'est le minimum, c'était qu'il y ait soit une petite toilette marin, une petite salle de bain, ou qu'on ait un tout petit peu d'intimité quand on est une femme, quoi. Un mec, c'est moins dérangeant. J'aurais eu un garçon, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais là, du coup, je me suis retrouvée avec ce modèle de bateau que j'ai visité vraiment par opportunité, parce que j'étais sur le port et que je vois l'annonce, machin. Je vois qu'en rentrant dans le bateau, il est lumineux, j'adore. Une cabine avant et une couchette. Le bateau, il fait 1,85 m sous barreau, et donc là, on tient debout. Je regarde au fond du bateau, il y a une petite salle de bain avec un toilette marin. Donc au bout d'un moment, on a vraiment posé le problème. On en a discuté 2 ou 3 jours, puis après, on a répondu. Voilà le capitaine. Allez, Là, capitaine. Allez, on y va. Voilà, tu dis, je suis assis dessus, t'es là. Ah ouais, je vois, ça tourne. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, on était venu pour fixer un moteur. Mais non seulement le moteur, il touchait pas l'eau, et en plus, il n'a pas démarré. Ah. Origine Météo France, BMS script numéro 157. Émission du 20 novembre 2023. Allez, on fait le bateau. Hop. Non. Le doigt. Ah, ouais, oui. Je vois que tu le sacrifies facilement. Alors, ce bateau, c'est parti. comment quand on achète un bateau et qu'on est un nouveau plaisancier. Heureux, fier d'avoir acheté un bateau. Il paraît qu'on est heureux le premier jour et le dernier jour. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le lendemain, on se rend compte que le moteur, il marche pas. Il marche pas. Voilà. Que le moteur, il démarre, mais il n'y a pas de puissance, donc on n'a pas de moteur in-bord. Voilà, donc déjà pour première l'emmener... surprise, pas bonne. Parce qu'en fait, on doit partir du port, on doit faire le carénage, sortir le bateau, et ensuite, pour vérifier la coque, faire les dernières vérifications de sécurité, et partir du port de Royan. Donc le moteur hors bord, en fait, par bouche à oreille, bon, ça a mis 2 mois. Mais 2 mois après, il y a un copain qui m'a proposé un moteur qu'il avait récupéré anciennement, machin. Et donc il a fallu l'installer avec la chaise. Mon copain, il voulait bien s'occuper de faire de la voile et tout, mais les travaux, c'est pas son truc. Il veut pas s'en occuper. Donc je dis, tant pis, je vais m'en occuper. Je vais installer la chaise moteur. Donc j'achète une chaise moteur, première journée de bricolage et tout, et là la chaise moteur elle se déplie, plouf, elle tombe dans l'eau. Tu te souviens? Je me souviens plus, mais en effet, si ouais. j'avais envoyé un message. Donc là, deuxième leçon.
ne jamais bricoler sur son bateau sans attacher les outils. Voilà. Et puis donc là, on commence à apprendre à faire du bateau, déjà à s'occuper de son bateau, à bricoler, à rencontrer les gens qui sont au port, à bosser avec ses copains qui ont aussi des bateaux et qui nous donnent des tuyaux, et puis qu'on fait des échanges de services et machin ici et là. Et puis quelques semaines plus tard, parce qu'avec la pluie et les mauvais temps qu'on a eu, j'ai pas pu faire les travaux un peu comme je voulais, donc ça a pris du temps. On met la chaise moteur et là on a enfin du beau temps. On fait une ou deux navigations comme ça de test dans le bassin, et après on décide d'aller dans un port où on voudra de nous. Voilà. Donc on appelle tous les ports de la région, les devis, les machins, et puis au bout d'un moment on se rend compte que le seul port qui veut de nous, il y a de la place et tout, c'est un port à sec en Charente, quoi, sur la Charente. Alors, hop, c'est bon, ça joue, le moins sur le moins. Hop. Et attention. Normalement. Et là, c'est permis. Attends, je vais peut-être. Ah, voilà. Ça y est, faut mettre sur Boss. Et voilà, canal 16. Tac. Petit contrôle. Il n'y a plus qu'à. Canal 79, canal 7, 9. Ouais, c'est le départ. Hein. Quand même. Petit message à Nina. Voilà. Petit message à papa, maman. C'est bon, on est sur la bonne route. Oula, il y a de la houle. C'est bon, c'est un bateau à moteur. C'est une houle Suzuki. Là, je m'écarte bien, quoi. Ouais, lui va faire sa manœuvre. Donc, c'est parti. Route vers là-bas. C'était au mois de mars dernier. Non, au mois d'avril dernier, fin avril. On avait à peine 48 heures de beau temps pour faire la route. On est passé par le nord de l'île d'Oléron, donc ça faisait quand même 2 jours de navigation. 24 heures de navigation. Ouais, voilà, on a fait des 24 heures de navigation à cheval sur 2 jours. Voilà, en faisant la nuit, qui se sont très bien passées, grâce aux copains qui se sont occupés du bateau, parce que moi, j'étais déjà malade. Pas en premier. D'abord, j'ai eu très très peur de partir, quoi, hein, vraiment. J'étais angoissée. En plus, il faisait gris, la mer était noire, le ciel était noir, la mer était bleu marine foncé, c'était horrible. Ça, c'était vraiment le premier ressenti. C'était horrible. Je faisais vraiment complètement confiance à mes copains qui s'occupaient du bateau, mais moi, j'avais vraiment pas confiance en moi-même et j'étais pas bien. Le deuxième truc qui m'a mis vraiment mal, c'est aussi quand on part pour aller à l'île d'Oléron, donc le nord, on part pendant 4 heures au sud. Et psychologiquement, à ce moment-là, on n'a pas l'habitude de se déplacer comme ça. Au sud. Voilà. J'étais juste angoissée, quoi. Voilà. Ouais, émotionnellement. Oui, voilà. Et puis je sentais que j'allais à l'encontre de ce que j'avais envie. Enfin, j'étais obligée de me forcer à être contente, quoi, en quelque sorte. Mais j'étais heureuse quand même, hein, vraiment. En tout cas, nous, on a passé une super navigation. Toi et Adrien, vous êtes régalés et tout. Moi, je ne vous ai pas dérangé, en tout cas. Ouais. Et puis, le moment où tu as eu besoin de moi, j'étais là quand même. Bien sûr, quand tu m'as appelé, que tu m'as demandé, je me suis quand même levée. J'ai réussi à on a même vu des dauphins et puis, en plus, la mer était magnifique, le bateau allait bien, on a eu que des bonnes surprises. En branchant les appareils, on s'est rendu compte qu'on avait un AIS sur le bateau. C'est pas rien quand même, ça fait une super bonne surprise. Vrai qu'il y a un AIS. On s'est rendu compte que tous les appareils marchaient. On s'est rendu compte qu'on faisait du 4-5 nœuds. Je crois qu'on a réussi même à faire du 6 nœuds à un moment. Ouais, ça a bien marché. Ouais. Je dois avoir la trace GPS. Mais voilà, c'est que des bonnes surprises. Le gréement va nickel. Et puis, quand on est arrivé au port à sec et qu'on a sorti le lendemain matin le bateau de l'eau, la coque était impeccable. Voilà. Après, depuis l'histoire du moteur, on n'a eu que des bonnes surprises. Voilà. Et la seule anxiété qu'il y a eu, c'était vraiment au début, quand on est parti, quitter le large, prendre le bateau qu'on ne connaissait pas savoir comment ça allait se passer. Voilà. Et en fait, c'était génial. Déjà, le lendemain matin, j'allais mieux. Ouais, bien sûr. Ensuite, on a mouillé devant l'Index. J'étais décoincée le lendemain matin. Ouais. Mais là, du coup, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, tu vois. Je pense que j'ai bien fait de faire comme ça aussi, parce que j'aurais pu me dégoûter du truc.
on serait partis tous les deux, par exemple, avec Adrien. Adrien aurait été obligé de me dire, bah oui, viens m'aider, allez, machin, et je me serais forcée ou quoi. Mais après, en arrivant quand on aurait mis pied à terre, j'aurais peut-être dit, bon, bah, tu sais quoi, le bateau, c'est fini. Bien tu vois. sûr, ouais. Et que là, on était une bonne équipe, ça s'est très bien passé. Et puis, vous avez été encourageant, autant toi que surtout Adrien aussi, qui a été compréhensif et bien encourageant. Donc, c'était très, très agréable. Puis le fait de bricoler sur son bateau, ça... Comment dire, que du bonheur, ça permet d'apprivoiser, entre guillemets, ce bout de plastique. Quoi. Tu te sens plus chez toi, tu fais plus confiance, et puis tu te sens plus légitime aussi. Ouais. Et il y a ça, et puis, puis moi, c'est un plaisir maintenant, tu vois, les travaux et tout, c'est génial. Oula, attention, hein. Allez, retourne chez toi. Ouais. Ça y est, je vais refaire. Quand on a commencé de parler d'achat de bateau avec Adrien, vraiment qu'on concrétise ce truc, et j'ai dit, bah tiens, je vais appeler, on a vraiment réfléchi à un port, on s'est décidé sur La Rochelle qui est pas loin, et puis qui est cohérent, c'est ce qui correspond à ce qu'on a envie de faire avec notre bateau, et au bassin et compagnie. Et du coup, je les ai appelés, je me suis inscrite sur liste d'attente, et puis là, ce qui fait que 2 ans après, on a notre place. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas le bateau qu'il ne faut pas s'inscrire. Dès qu'on commence à chercher un bateau, autant s'inscrire. Comme ça, c'est fait. Complètement, dans la catégorie de bateau que tu envisages. Et ça permet déjà d'enclencher le processus. Qui peut être long, mais en même temps, 2 ans dans la vie de l'achat d'un bateau, c'est pas grand-chose. Parce que au final, nous, il nous a mis plusieurs mois pour quitter Royan, une étape intermédiaire à Soubise où on fait quelques travaux, et puis là, on va arriver à La Rochelle 2 ans après, et c'est passé comme une lettre à la poste. Quoi. Complètement, Et puis maintenant, depuis La Rochelle, ça va permettre de naviguer, d'avoir quand même pas mal de destinations possibles. Ah, on va se régaler, vraiment. À une journée de navigation depuis La Rochelle, tu as quand même pas mal de choix. Que ce soit pour nous en tant que débutants, on va avoir des navigations faciles normalement à organiser et qui seront aussi très confortables pour l'enfant qui voyage avec nous. Quoi. Parce que ça va pas être des 3-4 jours de navigation sans bouger sur un bateau de 8 mètres. Voilà. Non, là c'est des navigations de quelques heures, pied à terre, et je pense que c'est déjà des premiers petits voyages. C'est un très bon point d'attache. Non, franchement, je suis contente. Voilà. En tout cas, le but d'acheter un bateau, c'était de se faire plaisir, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on n'achète pas un bateau pour faire des économies ou pour gagner de l'argent. C'est quand même des dépenses, mais je les fais toujours de bon cœur et avec plaisir, parce que c'est un élément qui me rend ça puissance 10, quoi. Tu vois, que ce soit quand je vais bricoler ou même quand on va boire un café au bateau ou ci ou ça, c'est un vrai plaisir. Voilà, la vie de plaisancier. C'est ça. C'est que du bonheur. À des bons côtés. Pour l'instant. Après, j'y vis pas à l'année dessus. Là, on est au chaud à la maison. C'est plus facile de raconter ça quand on est au chaud plutôt qu'en pleine tempête sur le bateau. Quoi. Mais bon, après ça, on verra plus tard. Là, pour l'instant, on est au début de notre plaisance. Voilà. On n'a pas été beaucoup en mer. Vous y retournerez bien vite. Mais oui.